Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce jeudi 28 juillet 2022. Donc tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Voilà, vous pourriez avoir un message, deux messages, peut-être plus, ou voire pas du tout. C'est normal. Donc voilà, je compte sur vous pour garder votre libre arbitre, votre bon discernement. Ne prenez uniquement ce qui vous parle. Uniquement ce qui vous parle. Ne forcez pas la lecture ni les messages. Voilà, si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour cette journée. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Alors, nous avons le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Et l'oracle des émotions, on a la honte. Alors, qu'est-ce qui ressort avec le tarot? On a le 3 de denier, le magicien, le 6 d'épée, le 7 de coupe. Et pour finir, le roi de bâton. Okay. On arrive à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle angoissant. On est encore dans le stress, les angoisses, mais avec le 9, c'est vraiment la fin. On en voit déjà le bout ici. Hein. On sait en tout cas que ça va se terminer. Alors, donc déjà, il y a un départ pour certaines personnes. On va laisser certaines choses derrière soi, on va prendre de la distance. Il y a un lâcher-prise par rapport à une situation ici. Un lâcher-prise pour faire un choix. Alors, pour certaines personnes, j'ai comme l'impression que c'est vous ici qui... Alors, comment je pourrais dire ça? C'est pas de la manipulation. Mais des fois, ouais, on a des difficultés à faire un choix parce qu'il y a des choses qui sont trop belles pour être vraies. On peut aussi vous promettre des choses fausses, tout simplement. On peut vous promettre la lune, ce genre de choses. Bon, ici, j'ai le sentiment que c'est vous, justement, qui faites ces promesses-là à quelqu'un. Pour d'autres, on a vraiment ce lâcher-prise ici pour pouvoir choisir. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui essayent de mettre des choses en place, mais plusieurs choses, qui voient vraiment les choses en grand ici. Hein. Bon, pour certaines personnes, on a aussi peut-être un partenariat, quelque chose comme ça qui arrive, qui se met en place. Bon. Alors ici, on a vraiment la joie, le bonheur, la réussite, la plénitude. C'est vraiment le top du top. Alors, peut-être pour certaines personnes aussi, on a quelqu'un qui entre en scène à un moment donné. Alors le roi, ça peut être vous, hein, les rois, les reines, ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Alors ici, on peut avoir aussi tout simplement quelqu'un qui profite, alors pas qui profite de quelqu'un d'autre, hein, mais qui profite de la vie, qui s'amuse, peut-être qui dépense sans compter, ou voilà, n'importe quoi. Attention, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous dire stop. À moins que ce soit vous
qui dites stop à quelqu'un. En tout cas, voilà, ici, par rapport à une personne, hein, mais vraiment, c'est la réussite. Hein. Il y a vraiment une belle réussite ici. On profite de sa réussite, on profite de la vie, on est dans la gaieté, on est dans la joie. Voilà, on profite de sa réussite, on vit sa réussite. Mais il y a peut-être, on en fait peut-être un peu trop. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça et on vient vous stopper. Parce qu'ici, on en fait trop. Ou c'est quelqu'un d'autre qui en fait trop et vous allez le stopper. Mais voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui profite vraiment à fond, mais c'est trop. Et ici, on sait que ça peut mettre en échec, on sait qu'on peut tout perdre, on sait que voilà, rien n'est jamais acquis. Donc, on vient stopper cette personne. On remet un petit peu les pendules à l'heure, on remet les choses en ordre. Et on dit stop par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? La correspondance, l'étranger, le compromis, le miroir magique, le miroir magnétique. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme, ou ça peut être votre partenaire aussi. Bon, ici, on est attiré par quelqu'un, quelque chose. Il y a certaines personnes qui peuvent trouver un compromis ici dans le cadre du travail. Alors, trouver un compromis peut-être avec la famille par rapport à un emploi. Il peut y avoir ici, il peut y avoir une belle opportunité à saisir. Alors professionnellement, sentimentalement, familial, peu importe, hein. Mais il peut y avoir ici une belle opportunité à saisir, mais il y a un compromis à faire pour pouvoir accéder à ça. Alors par exemple, ça peut être dans le cadre du travail, il peut y avoir un poste à pourvoir, pourquoi pas à l'étranger, mais pour pouvoir accéder à ce poste, il y a un compromis à faire avec les membres de sa famille, de son foyer. Alors, on va regarder ce qui ressort principalement ici. Ah, il y a de la distance. Tout à l'heure, on avait une distance, on avait un lâcher-prise. On partait. Ici, on ressort la distance. Hein. On a la clairvoyance, la sexualité, la loi. Pour certaines personnes, attention, il peut y avoir une rupture ici à cause d'une triangulaire. On a l'argent, le verdict, l'ouverture, la chance, les accusations, la joie, la victoire. Vous avez vraiment de très belles cartes. Hein. On a l'hérédité et puis le contrat. Ouais, il y a quelque chose qui est là depuis un certain temps, mais qui se règle quand même. Pour d'autres personnes, on peut avoir, comme je vous disais, une mutation, une élévation de salaire, tout simplement, un nouveau contrat de travail. Alors, on a aussi des personnes qui peuvent ici recevoir une somme d'argent plus ou moins conséquente dans le cadre d'une procédure, d'une séparation, d'un divorce. On peut parler aussi peut-être de pension alimentaire pour certaines personnes. Voilà, en tout cas, d'argent hein, qui rentre suite à une séparation. Alors, donc ça peut être une séparation dans le sentimental, donc pourquoi pas effectivement un partage de biens, pension alimentaire. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, il peut y avoir une séparation, un contrat qui se termine, une rupture conventionnelle, peu importe. Là, il y a de l'argent qui rentre aussi. Ça peut être un héritage, un legs, une donation. Pour certaines personnes, votre réussite ici peut être mal perçue par d'autres. On peut vous accuser, pardon, un truc tout bête, hein, d'avoir couché avec le patron pour obtenir le poste. Voilà, par exemple. Donc, il y a vraiment de la jalousie autour de vous. Hein. Pour certaines personnes, on a cette distance, hein, on a un lâcher-prise, un départ, un voyage,
Alors soit un lâcher-prise, soit un départ ou un voyage, quelque chose de physique pour mettre de la distance avec cette situation, pour retrouver un équilibre. Donc voilà, assez rapide, mais c'est plutôt clair, je trouve. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sur cette journée. On va regarder dans le sentimental et on conclura avec le oui-non. Allez, on va prendre les deux premières cartes. Donc, on a le trèfle et la Vierge. Bon, ici, il y a un nouveau départ. On se donne une seconde chance. Pour le couple, peut-être aussi une seconde chance, une nouvelle vie commune. Il y a un mieux-être. Hein. Pour certaines personnes, c'est aussi la libido qui peut être en hausse, les rapports intimes qui se passent mieux, qui se déroulent mieux. Il y a moins de tension dans les couples. On peut avoir aussi un déménagement pour aller mieux. Donc ici, j'entends, ça peut être tout simplement le fait d'habiter trop près de certaines personnes, que ce soit de la famille ou tout simplement des relations amicales, mais ça peut être étouffant. Ça peut créer des tensions dans le couple, ça peut être étouffant. Donc il peut y avoir un déménagement pour s'éloigner un petit peu. Non pas qu'on n'aime pas ces gens-là, mais peut-être que voilà, les personnes sont trop présentes dans votre vie au quotidien ou chez vous. Ça peut créer un petit peu de tension, un peu de conflit. Donc il est possible qu'il y ait un déménagement pour que ça aille mieux, pour que les choses s'apaisent. Voilà, qu'on n'étouffe pas. Il y a moins de disputes, il y a du mieux-être. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement des rapports sexuels aussi. Hein. Alors, ici, on a l'étoile et on a vous. Il y a une transformation ici. On a de l'espoir, on a quelque chose qui se concrétise. Pour certaines personnes, on devient quelqu'un de nouveau. On a du renouveau, on a du mieux-être. On peut devenir quelqu'un d'autre. Alors, on devient quelqu'un d'autre, bien sûr, on garde son caractère et sa mentalité, mais on devient quelqu'un de plus épanoui, on devient quelqu'un qui s'ouvre plus aux autres, ce genre de choses. On est transformé, voilà. On se dirige aussi vers les communications sur les réseaux, tout ce qui touche à Internet. On est une nouvelle femme ou un nouvel homme. Hein. Alors ici, on a l'ours et le jardin. Il y a un lien assez fort ici avec quelqu'un de l'entourage. Ou avec un partenaire, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de l'entourage, ça peut être avec un ami, ça peut être une connaissance aussi, hein. Une personne, alors bien sûr c'est juste une connaissance, mais voilà, on va apprendre à connaître cette personne un petit peu plus au fil du temps. Le lien peut vraiment se solidifier ici. Hein. En tout cas, on se sent bien avec cette personne-là. Il y a un sentiment de sécurité. Ça peut être au sein d'un groupe aussi, hein, de plusieurs personnes. Alors, on ressort le chien et l'homme. Bon, ici, il y a de la tension dans le couple ou avec un amant ou avec un ami. Bon, si on reste
Dans le sentimental, on va surtout parler du couple. Il y a de la tension ici. Vous prenez de la distance par rapport à cette personne, par rapport à votre partenaire. Il y a quelque chose de stressant où pour certaines personnes, on n'ose plus aller vers son partenaire, on n'ose plus peut-être regarder son partenaire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, vos émotions, quelque chose en tout cas que vous ressentez et qui vous empêche de regarder ou d'aller vers votre partenaire. C'est comme si c'était vraiment plus fort que vous. D'ailleurs, on a la honte qui est là. Peut-être que certaines personnes, hein, en plus là je vous disais, ça peut être tout simplement des relations sexuelles, des relations sans lendemain, pourquoi pas. Voilà, pour certaines personnes, il est possible qu'on ait trahi, qu'on ait trompé son partenaire, on n'ose plus le regarder en face ici, on a la honte. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire, ou sinon il n'y a pas de message pour vous tout simplement. Alors on a le cœur et l'enfant. Bon, il y a bien de l'amour ici entre deux personnes. On a aussi l'estime de soi qui revient, qui remonte. Il y a peut-être aussi des blocages. Alors des blocages, du retard dans certains projets qui pourraient démarrer ici, des projets de couple par exemple, ça peut prendre du retard. En tout cas, on a aussi des belles relations. On a cette insouciance. On vit sa relation pleinement. On ne se soucie pas du reste. On ne se soucie pas forcément du lendemain. Alors pour d'autres, bien sûr que oui. On va s'en soucier comme d'habitude. Mais ici, on a clairement deux personnes qui vivent une relation comme une passion et dans l'insouciance, comme deux ados. En tout cas, c'est une très belle relation. Hein. Attention, c'est une très très belle relation. Alors, on a la lune et les nuages. Il y a quelque chose qui bloque. Vos émotions vous freinent. Il y a des illusions aussi. En tout cas, on a un frein. Alors, pour d'autres, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On est confus. Ouais, on est dans la confusion, dans l'hésitation. Il y a peut-être des remises en question pour certaines personnes. On se pose pas mal de questions. En tout cas, on est vraiment dans les questionnements, dans la confusion. On n'arrive pas à se projeter. Et ça bloque. Ça bloque dans la relation, ça bloque pour l'avenir, ça bloque tout simplement. On a le cercueil derrière. Le cercueil qui va nous parler vraiment de fin, aussi de ce qui est très profond en nous. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous cachez, des soucis que vous pourriez avoir, quelque chose que vous auriez pu faire par exemple. Voilà, ça vous travaille, mais vous le cachez. Vous n'en parlez pas à votre partenaire. J'ai comme l'impression que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici. Hein. On peut encore parler, une fois de plus, de regret, de honte, de gêne. Voilà. On n'arrive pas à se projeter ici. Hein. Alors, soit on n'arrive pas à se projeter dans sa relation, soit on n'arrive pas à se projeter avec cette personne-là.
tout simplement. Alors ici, on a l'arbre et on a le mont. Bon, malgré ce qui a pu se passer, on arrivera ici à s'ancrer, à se stabiliser, à stabiliser des liens. Alors, il y a peut-être quand même quelques blocages avec la famille, quelques tensions, quelque chose comme ça. Alors, c'était déjà sorti tout à l'heure où je vous disais qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont trop présentes et ça peut créer des tensions dans le couple. Ça peut être en lien avec la famille, effectivement, on peut avoir des blocages ici avec la famille. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être des problèmes financiers aussi. Hein. Problèmes financiers qui bloquent. Ça bloque un projet, ça bloque quelque chose en lien avec la famille, en lien avec une maison. À officialiser une situation, à acter l'achat d'une maison peut-être, ou tout simplement signer un contrat de location. Il peut y avoir effectivement des complications hein, en lien avec l'immobilier. Complications financières. Alors, on a le cavalier et la maison justement. Donc ici, on a des nouvelles très rapides en lien avec une maison. Il y a peut-être des personnes ici qui se séparent. Hein. Une décision qui est prise. Il y a un changement de direction là. Hein. On ne va plus vers la même chose en fait avec son partenaire. On a la faux. Ouais, on prend une décision ici. Pour moi, il y a une séparation. Alors pour certaines personnes, bien sûr, on ne parle pas de séparation, on parle tout simplement de nouvelles, de papiers administratifs, ce genre de choses en lien avec une habitation, en lien avec le foyer, avec la famille. Voilà, il peut y avoir une décision qui a été prise aussi par rapport à des membres du foyer. Pour d'autres, ici, on parle de séparation. Alors, on a le lys et la faux. Ouais, il y a une décision qui est prise. Alors, il y a une décision qui est prise. Encore une fois, on peut parler ici de séparation, mais pas que. On peut parler aussi tout simplement d'une décision de se réunir, d'officialiser. On récolte tout simplement l'amour, le bonheur dans son couple. On parle d'abondance ici. Hein. Pour certaines personnes, on va parler aussi du fait de prendre des décisions avec sagesse. Sereinement, avec sagesse, posément. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un conflit ici au sein de la famille ou du couple. Cette décision, il faut qu'elle soit prise vraiment avec sagesse, en douceur, tranquillement. Allez, on va en faire un dernier. Alors, on a le renard et on a le serpent. Bon, ici, il peut y avoir des complications à cause d'une tierce personne. Il y a quelqu'un ici qui bloque, ou en tout cas qui veut bloquer quelque chose dans votre vie, dans votre relation. On peut avoir quelqu'un qui vous tourne autour. Hein. Il y a de la jalousie. Hein. Ou qui tourne autour de votre partenaire. On a le livre ici, hein. C'est quelque chose qui est caché. Ça peut concerner aussi des papiers administratifs, mais ici en l'occurrence ça nous parlera plutôt peut-être une relation cachée. Hein.
Pourquoi pas une relation cachée? Il y a des complications avec quelqu'un. Ça peut bloquer pour la suite. Ça peut vous bloquer dans vos projets, ces complications. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour cette journée. Allez, on va conclure maintenant cette guidance avec le oui/non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Et si c'est la non, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. La faux et le non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on continue quand même pour ceux qui le souhaitent. Le trèfle, l'ours, la verge, la souris, la lune, le consultant, la lettre, le chien, le soleil, la maison, la clé, le jardin, le bouquet, les poissons, les nuages, la cigogne, le jardin, je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors là, il y a un souci, j'ai l'impression. Ouais, la tour. Donc le jardin, j'avais mélangé deux cartes. Et on a l'anneau. Donc c'est oui. Donc voilà les amis, votre guidance pour cette journée du 28. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Voilà, peut-être aider à comprendre certaines choses, peut-être aider à vous aiguiller dans certaines situations. Mais bien sûr, vous gardez de toute façon votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Vous faites vos choix. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi, je vous retrouve demain pour la guidance de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.